Avancée spécifique de l'armée arabe syrienne dans le combat au sud et domination de villages et de collines stratégiques. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. L'armée arabe syrienne réalise de grands acquis dans le triangle de la banlieue sud d'Al-Qunaitira, la banlieue nord de Daraa et la banlieue sud de Damas. Des unités militaires mènent des combats sur plusieurs fronts et reprennent en contrôle des villages et des collines stratégiques. Cette avancée jalonne une opération militaire vers Enkhel et Jassem et ensuite vers les villages de Golan à l'ouest jusqu'à la colline stratégique Al-Harra. Face à l'avancée de l'armée arabe syrienne dans la zone sud et sa domination de plusieurs collines stratégiques, les médias israéliens reconnaissent l'effondrement des lignes des terroristes appuyées particulièrement par l'entité sioniste dans cette zone. L'opération militaire d'envergure réalisée par l'armée et les forces armées dans la zone sud a fait tomber le pari de l'occupant israélien sur les terroristes qu'il appuie particulièrement dans cette zone. Des médias israéliens affirment que le danger de cette opération réside dans l'effet domino qu'avaient subi les terroristes. Israël tentait faire de ces terroristes une armée qui acte à sa solde dans la zone de séparation des forces. La chaîne 2 israélienne souligne que l'effondrement des terroristes était la dernière chose à souhaiter par Israël, clarifiant que les terroristes trouvent de grandes difficultés à stopper l'avancée de l'armée syrienne. Les rapports et les analyses affirment que la domination de l'armée syrienne sur les collines situées au point d'intersection des trois gouvernorats, Damas, Daraa et Qunaitra, permet de couper les chemins de ravitaillement des groupes terroristes depuis l'entité sioniste et la Jordanie. La Jordanie, comme d'autres pays du Golfe, assure au réseau terroriste le soutien logistique, quoiqu'elle prétende lutter contre le terrorisme. Le Conseil de sécurité votera aujourd'hui le projet de résolution russe portant sur l'arrêt du financement des réseaux terroristes dont Daesh, le Front al-Nusra et la criminalisation de toute partie qui achète du pétrole volé par les terroristes. Le texte définitif du projet de résolution a été réparti aux délégations de 15 pays membres du Conseil de sécurité. Les autorités judiciaires allemandes ont débuté la condamnation en justice d'un jeune homme pour son adhésion au réseau terroriste de Daesh en Syrie. Les représentants du parquet général allemand ont indiqué que le terroriste en question était entré en juillet dernier en Syrie depuis la Turquie et a participé au combat aux côtés du réseau terroriste de Daesh, soulignant qu'il était resté en Syrie jusqu'au mois d'août dernier avant son retour en Allemagne. À noter que l'Allemagne avait admis l'adhésion de 550 Allemands au réseau terroristes en Syrie et en Irak. L'armée libanaise a commencé l'application d'un plan sécuritaire à Bekaa, à l'est du Liban, pour traquer les personnes recherchées et mettre fin à l'infiltration des terroristes. Des sources médiatiques ont indiqué que la force commune de l'armée et des forces de sécurité intérieure ont encerclé les deux localités de Hort-Allah et Brital à Bekaa pour arrêter les personnes recherchées, soulignant le démantèlement des ateliers pour la fabrication des stupéfiants dans les deux localités précitées. Dans les zones montagneuses de Arsal, l'armée libanaise a désamorcé une charge explosive qui pesait environ 25 kg et qui a été plantée sur une route utilisée par l'armée à Ras-Serj. En Irak, l'armée a abattu des dizaines de terroristes de Daesh et détruit leurs véhicules dans la localité d'Al-Baghdadi à l'ouest de Ramadi, dans le gouvernorat d'Al-Anbar. L'armée irakienne a également neutralisé 10 terroristes de Daesh dans une opération de qualité dans la zone d'Al-Harariyat à l'est d'Al-Fallujah. Lors de son sommet de Minsk, le président russe Vladimir Poutine a annoncé aux journalistes que le cessez-le-feu entre Kiev et les forces antigouvernementales entrerait en vigueur le 15 février en cours. Le président russe a ajouté que les deux camps s'étaient entendus sur un retrait des armes lourdes de la ligne de front. Poutine a souligné que le problème principal découle du fait que les autorités de Kiev ont du mal à accepter de dialoguer directement avec les autorités des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. L'annonce a été faite après les négociations de longue durée dans la capitale biélorusse entre les dirigeants russes, ukrainiens, français et allemands. L'obtention d'un compromis sur la zone démilitarisée a été le plus grand obstacle dans les négociations. Vladimir Poutine a déclaré que les troupes de Kiev retireraient leurs armes lourdes de la ligne de front actuelle, alors que les forces antigouvernementales ont accepté de retirer les leurs derrière la ligne de démarcation.
Voici un rappel des principaux titres. Avancée spécifique de l'armée arabe syrienne dans le combat au sud et domination de villages et de collines stratégiques. Plan sécuritaire de l'armée libanaise à Bekaa pour traquer les personnes recherchées et stopper l'infiltration des terroristes. Poutine annonce un accord conclu lors du sommet de la Normandie sur une solution à la crise en Ukraine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.